Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut sembler anodin et sans rapport avec le bien-être. Je l'ai nommé s'affranchir de ses conditionnements. Pourquoi? Quand je pense à s'affranchir de ses conditionnements, pour moi, c'est un peu comme sortir de nos vieux schémas de comportement qui nous empêchent de nous épanouir et de nous sentir bien, tant dans nos relations avec nous-mêmes qu'avec les autres. Parce que des fois, on a certains comportements qu'on a envie de changer, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Donc voilà, c'est un peu le but de cet épisode. On connaît bien le vieux dicton qui dit de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Et dans la majeure partie des cas, nos réponses, elles sont automatiques. Action, réaction. On peut s'en vouloir d'avoir dit certaines choses, mais le mal est fait. Il est possible d'ailleurs que cela s'enchaîne à répétition pendant la journée comme une pulsion incontrôlable, un fameux instinct animal. Mais rassurez-vous, pas de panique, j'ai quelques petits trucs qui peuvent vous aider justement à essayer de changer tout ça. Avec le temps aussi, on se rend compte que nous avons des manières différentes de réagir aux événements de la vie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, au final, la seule chose que l'on peut changer, c'est la manière dont on réagit aux choses. S'observer. Première étape pour essayer de changer un petit peu tout ça, s'observer. Cela signifie prendre du recul, comme si l'on était finalement une tierce partie qui se regarde. Cela permet de se détacher de nos émotions et de notre mental. Comme on le dit souvent en yoga, nous ne sommes pas nos émotions ni notre mental. C'est un travail qu'on fait souvent, le fait de s'observer. Je ne suis pas mon corps, etc. Il existe une technique que l'on appelle stop, encore un acronyme. Donc ça fait le S de step back, en faisant 2 pas en arrière, en mettant le film sur pause. Le T de think, réfléchir, observer quelle émotion est là, pourquoi je réagis comme cela. O, comme option, quelles sont mes options disponibles pour résoudre mon problème. P comme proceed, donc procéder, agir en fonction de ces options. Bien sûr, même si cela a l'air facile, il faut s'entraîner et bien souvent quand on est dans une situation difficile, on a du mal au départ à faire pause. Alors souvent, ma solution la plus efficace, c'est de prendre le temps de respirer. Des inspirations profondes et lentes pour revenir un petit peu à soi et de se dire, voilà, stop, on fait le point, ça va mieux, et voilà. Alors autre technique pour s'observer, tenir un journal qui relate nos comportements de la journée par exemple. Donc on peut avoir plus de recul quand on relit ou qu'on écrit, justement dans un moment où c'est plus calme. Exemple, j'ai réagi difficilement à ça dans ma journée, etc. Et vous verrez ainsi ce qui vous fait un petit peu réagir au quart de tour. Mais ce n'est pas tout, effectivement. Maintenant, vous savez peut-être ce qui vous met hors de vous, mais vous ne savez pas quoi en faire. Et des fois, on est à ce stade pendant longtemps, on reste bloqué, c'est comme un chat qui se mord la queue. On ne sort pas du cycle. Parfois, il n'y aura que le temps qui permettra de comprendre un peu mieux pourquoi on a réagi comme ça. Remonter à l'origine de notre réaction. Une chose est sûre, on est conditionné, que ce soit par notre éducation, les événements qui arrivent dans notre vie. Et au lieu de soigner simplement le symptôme, il vaut mieux trouver l'origine de la maladie, comme par exemple s'occuper d'un arbre malade à sa racine, plutôt que mettre un patch censé effacer tout ça.
savoir se pardonner. Vous n'êtes pas parfait, moi non plus. Et alors, personne ne l'est. Faites de votre mieux. Étape par étape, il faut qu'on pense à s'affranchir du résultat. Car, comme on le dit souvent, ce dernier ne nous appartient pas. Trouvez aussi où mettre votre énergie dans les bonnes choses et pas dans les combats futiles. Je soulignerai une chose, tout dépend de nous. Vous ne pouvez pas contrôler des événements extérieurs ou ce que pensent les gens. J'aime cet adage tibétain qui dit « Chercher le bonheur en dehors de nous, c'est comme attendre le soleil dans une grotte orientée au nord. » À vous d'expérimenter encore une fois. Et pour conclure, voici la rubrique livre. Alors, on va commencer par On est foutu, on pense trop, par le docteur Serge Marquis, qui, là encore, ne manque pas d'idées pour se libérer de notre pensouillard, cet hamster qui tourne et tourne en boucle dans notre tête. Et pour comprendre que l'on ne peut pas tout contrôler, allez éventuellement faire un tour vers la morale stoïcienne et le manuel d'Épictète. Il y a des choses qui dépendent de nous, et il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.